J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant même d'entamer ce que j'ai à dire aujourd'hui, ce que j'ai annoncé en quelques minutes, je m'aurais dit à quelqu'un, si Dieu répète plusieurs fois la même chose, c'est parce qu'il est en train de voir et il en a marre. J'ai beaucoup aimé surtout le témoignage aussi de Papa Roger. Que Dieu te bénisse, Papa Roger. Parce que c'est une réalité. Parfois, nous enfermons des gens de nos propres familles dans nos cœurs. Nous gardons parfois un seul mot de ce qu'il a dit. Un seul mot. Ça suffit de garder la bénédiction. Ça suffit d'enlever la bénédiction que l'Éternel nous a prévue. C'est simplement ça. Il est bon d'enlever la rancœur. Il est bon d'enlever les mauvaises choses dans nos cœurs. Il est bon de retirer tout ce qui est sale dans nos cœurs. Et de laisser juste Christ couler. Vous savez, quand Christ est en train de régner dans les cœurs, c'est comme de l'eau qui prend place sur vous. Ça vous lave complètement. Ça vous lave complètement. Amen. 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 Aujourd'hui, j'aimerais exhorter rapidement. Je vais être très rapide. Parce qu'avec ce que le père de la maison nous a appris ces derniers temps, avec ce qu'il y avait par rapport aux familles au mois de juillet, que nous avons travaillé sur les familles, et par rapport à ce qu'il a rajouté au cours de ce mois, j'aimerais être court, je n'aimerais pas être long. Parce qu'il y a un sens qu'il nous a donné, accordé. Il a annoncé affranchi, il a annoncé la prière de Josaphat. C'est des choses qui nous ont bénis. Et moi, j'aimerais aller à peu près dans ce sens-là. Pendant le mois de juillet, j'étais en train de continuer à écrire toujours sur les familles. J'étais en train de continuer à écrire sur les familles. Le Saint-Esprit me poussait à écrire sur la sagesse sur les familles. Mais au cours de cette semaine, le Saint-Esprit m'a dit, mets une parenthèse sur ça. Introduis sur quelque chose, exhorte-le sur quelque chose d'autre. Et l'Éternel m'a emmené sur le livre de Ruth. Sur le livre que tout un chacun, je crois fortement que nous connaissons particulièrement. Nous connaissons, que nous avons lu, nous qui sommes lecteurs de la Bible normalement. Nous qui sommes lecteurs de la Bible normalement, nous avons lu déjà ces 4 chapitres de Ruth. Sur Ruth, c'est simplement une femme qui s'est accrochée à sa belle-mère. C'est une femme qui s'est accrochée simplement à un Dieu qu'elle n'a jamais connu, à un Dieu qu'elle n'a jamais expérimenté. Mais elle s'est dit à sa belle-mère, je resterai à tes côtés quoi qu'il arrive. La Bible dit qu'ils étaient 2 belles filles, Oprah et Ruth. Mais la Bible nous enseigne que Oprah avait abandonné sa belle-mère. La Bible dit que sa belle-mère dira, je suis pas assez, je suis trop âgé pour te donner d'enfant. Je suis trop âgé pour te redonner un autre mari. Frères et sœurs, mais Ruth n'a pas vu ça. Ruth a vu autre chose. Le Dieu de Naomi. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Dieu de Naomi. Amen. C'est pour ça que je l'ai intitulé simplement sur les pas de Naomi. Parce que sur les pas de Naomi, je voudrais vous exhorter quatre orientations. Après, il y a quelque chose que l'Éternel voudra faire sortir aussi. Sur 4 orientations, sur les pas de Naomi. L'Éternel est en train de nous envoyer sur les pas de cette dame. Parce que cette dame-là était une personne qui est sortie de là où le pain est en train de naître et était en train de couler. Elle est arrivée dans le pays de Moab. La Bible dit que dans le pays de Moab, elle avait tout perdu. Dans le pays de Moab, elle avait tout abandonné. La Bible dit qu'elle avait perdu son mari, Elimelech. J'en parlerai un peu plus tard. C'est un personnage assez bizarre, je voudrais qu'on étudie aussi sur ça pendant quelques minutes. Elimelech, quelqu'un qui a perdu la foi, quelqu'un qui a abandonné Bethléem, qui est allé à Moab. Là où le pain était toujours abondant, il est allé dans un endroit où c'était maudit. Voilà la première erreur déjà qui nous enseigne. Mais la Bible nous enseigne que, au verset 6, chapitre 1, la Bible nous enseigne une chose, que Naomi avait entendu le retour que l'Éternel avait béni Bethléem par le pain. La nourriture était revenue. La nourriture était revenue à Bethléem pour démontrer que la bénédiction de l'Éternel ne se suit d'aucun chagrin. Quand elle est là, elle est vraiment présentable devant ses enfants.
Elle ne se suit d'aucun chagrin. Elle vient dire simplement, oh, tu peux aller à Moab. Moab, oui, il y a le pain pour un moment. Mais à Bethléem, il y aura le pain pour l'éternité. Le pain pour l'éternité démontre que Dieu, Jésus-Christ, habitait là. Avant même que la promesse que Christ naîtra, avant même que la promesse que David naîtra dans cette ville, il y avait déjà le pain. Bethléem était sans doute la maison du pain, et réellement la maison du pain. Amen. J'aimerais qu'on prenne le livre Ruth chapitre 1. Allons, Ruth chapitre 1. 1 à 5, après à 6 à 14, 15, 22. Ne vous inquiétez pas, je vais répéter. Ruth chapitre 1. C'est après les juges. Ruth chapitre 1. Je vais lire au verset 1 à 5. Pour que nous comprenions. Je voudrais vous faire rentrer vraiment dans cette histoire si merveilleuse de 4 chapitres. Amen. Nous y sommes. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire séjour dans le pays de Moab. Comme je vous ai dit, dans le séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Machion, Kijlon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machion et Kijlon mourut aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Amen. Prenons le verset 6 à 14. Verset 6 à 14. Nous sommes. Amen. Je lis au nom puissant de Christ. Amen. Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts envers moi. Et que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Verset 10. Elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Mais verset 12, écoutez bien. Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, entendrez-vous que pour cela qu'ils eussent grandi, refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est tendue contre moi. Et elles s'élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Amen. Mais Ruth s'attacha à elle. Verset 15 à 22. Naomi dit à Ruth, verset 15, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur. Ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Et c'est Dieu, verset Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de le laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeures, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où je serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant, décida à aller avec elle, cessa ses insistances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à l'arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Les femmes disaient, est-ce là Naomi? Écoutez le verset 20. Le verset 20 dit, alors elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Ah Naomi, j'étais dans l'abondance. À mon départ de l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi? Que le Tout-Puissant m'afflige, ainsi renverrai du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arriveront à Bethléem au commencement de la moisson des anges. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir pour Jésus? Je vous ai remis dans le contexte magnifique de cette histoire.
Dans le chapitre 1, on nous explique pourquoi elle est en train de repartir à Bethléem. On nous explique pourquoi elle avait à tout abandonner. Je vous ai dit, j'ai quatre orientations aujourd'hui. J'ai 4 orientations, si je peux dire. Premièrement, la première orientation, c'est par la foi. Amen. C'est par la foi. C'est par la foi parce que sur les pas de Naomi, Ruth s'attache à elle. Mais pourquoi? Par la foi. Elle n'avait ni raison de s'attacher à cette dame-là. Elle avait perdu déjà ses 2 enfants. Elle avait perdu la possibilité, je crois fortement même, d'avoir d'autres enfants. Je crois fortement que Naomi était déjà âgée d'un certain âge. Pour les femmes, on sait très bien qu'il y a la ménopause. À un certain âge, on ne peut plus avoir d'enfants. Elle n'avait plus la capacité d'avoir d'enfants, je crois fortement. Si à 10 ans, la Bible dit que 10 ans ils ont habité à Moab, c'est pour démontrer que 10 ans, ça s'est passé 10 ans. Si la personne elle arrive à 40 ans, si la personne arrive à 50 ans, elle aura déjà 60 ans. Elle n'aura pas la capacité d'avoir d'enfants. Mais regardez ce qui est en train de se passer. C'est par la foi que Ruth s'attacha à Naomi. C'est par la foi qu'elle garda juste une parole. La Bible nous explique très bien dans Ruth 1. Elle nous dit une chose merveilleuse. Elle dit que pourquoi tu veux t'attacher à moi? Je n'ai plus rien à te donner. Frère, soeur, ne vous attachez pas à une personne parce qu'il a quelque chose à vous donner. Mais regardez ce qui est en train. Vous savez, la plus importante, c'est qu'il est en train de dire, ce n'est pas moi que tu dois t'attacher, mais c'est à Dieu que tu dois t'attacher. Et c'est ce que Ruth avait compris. Ruth avait compris une chose. Ce n'est pas la femme avec qui je m'attache. Parce que la Bible dit que c'est des personnes riches, mais quand ils étaient à Moab, ils avaient perdu leur richesse. Ah, vous avez tout perdu. Attachez-vous au Dieu qui est à l'intérieur de la personne. Parce que c'est Dieu qui donne la solution et le résultat parfait. Quand le pain n'est plus existant dans le pays, mais il est existant dans la vie de l'homme. Parce que les fruits de l'esprit peuvent te ramener du pain. Vous savez que le fruit de l'esprit peut vous ramener du pain. La Bible nous enseigne que pendant une soirée, Jacob a eu un songe. Pour arnaquer, si on peut dire, Laban. Pour changer les couleurs des moutons. Frères et sœurs, les fruits de l'esprit peuvent vous donner du pain. Les fruits de ce que Dieu met en vous peuvent vous donner du pain. Il peut vous accorder la sagesse qu'il faut pour changer la donne au milieu de vos enfants. Il peut vous donner la sagesse pour changer la donne au milieu de votre famille. L'Éternel a la capacité de le faire. Il peut changer la donne très clairement. La foi. C'est par la foi qu'elle a réussi à suivre Naomi. Mais c'est par la foi qu'il y a une chose qui est arrivée. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée. Elle a dit, mon peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Pourquoi elle n'a pas dit simplement, tes habits seront mes habits, tes complications seront mes complications? Non, il a dit, mon peuple sera, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Voici quelque chose de différent. Elle a compris que le secret de Naomi ne se trouvait pas dans les habits. Le secret de Naomi ne se trouvait pas dans l'argent, mais dans son Dieu. Amen. Et dans son peuple à Bethléem. Parce que nous pouvons le voir à Bethléem quand ils arrivent, ils voient Naomi, ils diront à Naomi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils connaissaient Naomi, ils connaissaient l'histoire de Naomi. Sur les pas de Naomi, ils connaissaient ce que Naomi devait faire à l'Éternel. Naomi, elle connaissait l'Éternel. Oh, mais l'Éternel a changé la donne. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'Éternel en cette matinée changera la donne pour vous. Comme Ruth, il y aura un changement de la donne. Parce que nous sommes le 8e mois de l'année, l'Éternel changera la donne. J'en suis sûr, j'ai une conviction. L'Éternel donnera un changement pour vous parce que vous devez vous attacher juste à Naomi. Naomi fait l'image aussi du Saint-Esprit. Vous allez le voir dans chapitre 3. Naomi dit, je te prépare ton repos, ma soeur. Ma fille, ne t'inquiète de rien. Frère et sœur, l'Éternel vous dit en cette matinée, ne vous inquiétez de rien. Je veux préparer votre repos. Mais il y a une chose dans la foi que nous devons savoir, dans la première instruction que nous devons savoir, la persévérance. Ruth a persévéré. Ruth a persévéré. Combien d'entre nous abandonnent le premier échec? Combien d'entre nous abandonnent ce que Dieu veut faire et que Dieu veut accomplir? Parce que nous avons vu les premiers échecs. La mort, premièrement, du mari de Ruth démontrait déjà l'échec. Le mariage s'est arrêté. L'envie d'avoir des enfants s'est arrêtée. Frères et sœurs, ça s'est arrêté. Là, construire une famille, ça s'est arrêté. Elle n'avait plus de raison de rester. Mais la persévérance a fait une chose. La persévérance attire aussi une grâce. La persévérance amène une grâce. C'est là que je vais vous parler de Boaz. Allons dans Ruth 2. Ruth chapitre 2. Commençons au verset 7. Approchons-nous jusqu'au verset 14. Est-ce que tu peux lire?
Ruth chapitre 2, je commence au verset 7. Lui seul, Amen. j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Elle a dit, permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Alléluia. Verset 8, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu mes serviteurs de te toucher. Amen. Quand tu auras soif. Est-ce que tu peux juste t'arrêter là? J'aimerais qu'on soit très attentif à ces 3 versets. Il dit, regarde où l'on moissonne dans le champ, va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs ont poussé. Amen. Rappelez-vous, ils sont partis. Mais la Bible nous fait voir que dans la loi israélite, il y a le droit de rachat. Si un membre de la famille est encore vivant, quelqu'un a le droit de te racheter. Frères et sœurs, rappelez-vous, Ruth est moabite. Ruth est née au Moab. Elle est née dans une institution impure. Elle est née dans une famille institutieuse, impure, sale, maudite. Mais regardez ce que l'Éternel est en train de faire. Boaz, la Bible dit que Boaz dira à Ruth simplement, reste dans la moisson, reste là. Reste, glane, continue à glaner. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a persévéré. Elle a persévéré. La Bible dit au verset 7, si je peux lire, elle dit, permettez-moi de glaner et ramasser les épis d'entre les gerbes, derrière les moissonneurs depuis ce matin. Depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle a été debout jusqu'à présent. Elle a continué à travailler. Donc c'est pour dire qu'elle a continué à persévérer. La persévérance vous amènera à voir tout au long de l'histoire. La persévérance, ne doutez jamais de la persévérance. C'est vraiment un fruit de l'esprit. Quand l'Éternel dit, quand l'apôtre Paul est en train d'annoncer aux Galates, il dit, vous pourriez bien qui vous arrêter. Il est en train d'annoncer, ne vous arrêtez pas, persévérez. Persévérez ma soeur, persévère mon frère. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, mais persévère. Je suis en train d'exhorter et conscientiser quelqu'un, en train de dire simplement, persévère. Parce que la foi, si tu as la foi, tu persévéreras tôt ou tard. La foi est une formation des choses qu'on espère. Quand tu espères, tu es en train de persévérer. Quand tu espères, tu es en train d'avancer. Quand tu espères, tu es en train d'exceller. Ne t'arrête pas d'exceller. Ne t'arrête pas de persévérer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la persévérance attire une grâce. Et cette grâce, nous allons le voir. La grâce de l'héritage. Ah, la grâce de l'héritage. C'est à cause de ça que Ruth rentre dans l'héritage de Boaz. A été rachetée par Boaz. Vous savez, il y a quelque chose qui est merveilleux. Parce que Boaz était aussi, lui aussi, il aurait pu quitter le pays de Bethléem. Mais regardez, lui, il est resté. C'est différent. Lui, il est resté. Lui, il n'a pas suivi la foule. Voilà l'erreur que nous faisons, nous chrétiens. Nous suivons ce que les autres disent. Quand les autres sont en train de réussir dans un domaine, dans un quelque chose de particulier, nous sommes en train de dire, je veux me lancer aussi là-bas. Ah frère, c'est là que nous perdons même le critère d'être un enfant de Dieu. Nous perdons notre nature d'être enfant de Dieu. Parce que nous sommes en train de dire que lui, il a réussi, nous aussi, nous sommes pareils. Non, tu es bien les biens différents. Tu es selon à l'image de Christ. Tu es celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, ne te confonde pas au siècle présent, je t'en prie. Surtout dans ce 8e mois, ne te confonde pas au siècle présent. S'il reste 4 mois, si tu n'as rien vu avec l'Éternel, ne te confonde pas au siècle présent. Mais reste ce que Dieu t'a dit. Il a dit de rester en prière, reste en prière. Même si c'est compliqué, persévère. Tu verras. Persévère et tu verras. Persévère. Parce que ça attire la grâce de l'héritage. Et quand nous sommes héritiers, nous avons toutes les richesses du monde. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Que toutes les richesses de la terre sont entre ses mains. Voilà pourquoi nous devons comprendre que nous sommes héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers avec Christ et nous devons comprendre que tout ce qu'il a nous appartient. Et rien de ce qu'il peut, de ce que nous pouvons demander, ils peuvent toujours nous le donner. Il le donne toujours, il l'accorde toujours. C'est pour ça que je pourrais dire à quelqu'un, garde, sois patient, l'Éternel. Mais sois patient aussi parce qu'il y a un parenté. Ruth 2, montons Ruth 3, pardon. Non, Ruth 2, verset 20. Ruth 2, verset 20. Deuxième orientation que je voudrais vous donner, vous avez un parenté. Amen. Ruth chapitre 2, verset 20.
Nous y sommes. Je lis au nom de Jésus. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, lui dit encore Naomi. Il est un de ceux qui ont un droit de rachat sur nous. Amen. Verset 21. Verset 21. Ruth, la Moabite, ajouta. Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. Naomi dit à sa belle-fille, Ruth, il est bon que tu sortes avec ses servantes, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Amen. Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour ramasser des épis, jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Elle habitait avec sa belle-mère. Amen. Amen. Ah, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Quand elle dit que j'ai glané dans le champ de Boaz, elle dit, mais c'est emparenté. Elle m'a regardé. Ah, moi si j'étais riche, j'aurais dit. Donc c'est ça l'histoire. C'est juste emparenté. Les problèmes là, on aurait dû finir depuis longtemps. C'est juste emparenté. Il y a un parenté qui peut nous racheter directement. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle, vous avez un parenté qui s'appelle Jésus-Christ. Il est allé à la croix pour vous. Il est à la croix pour tout un chacun. Il est à la croix pour la vie de tout un chacun. Il vous a racheté pour que vous soyez libre. Il vous a racheté pour que vous goûtiez à l'héritage qu'il vous a prévu. À l'héritage qu'il vous a donné. Le parenté est là, il est là à vos côtés. Le parenté est là, bien et bien prévu. Il a prévu même une bénédiction que vous devez juste vous servir. Le parenté est là. L'histoire est merveilleuse. Moi, si j'étais vraiment riche, j'aurais dit, maman, donc, Azaka, propriétaire Azaka, nous n'allons même pas souffrir. Nous n'allons même pas souffrir. Il y a des choses que, c'est là que nous comprenons que nous manquons aussi de sagesse et de connaissance. Parce que si nous savons que nous avons Jésus-Christ, nous n'allons pas souffrir. Malgré que les choses sont en train de durer, malgré que les choses ne se sont pas encore visualisées comme vous êtes en train de voir le mouchoir, ça va prendre place. Parce que l'Éternel que vous êtes en train de prier, il est votre parenté. Et comme il est votre parenté, ne vous inquiétez de rien. Comme il est votre parenté, un jour, vous n'allez plus être celle qui glane, mais propriétaire. Ah, comme il est votre parenté, un jour, vous n'allez plus être celui qui pleurera, mais celui qui va avoir des cris de larmes de joie. Des larmes de joie, plus des larmes de tristesse. Voici des larmes de joie, je dis à quelqu'un. Voici, tu ne vas plus avoir des paroles de tristesse, mais des paroles de joie. Amen. Parce que ton parenté, il a la possibilité de te racheter. Tu as un parent qui est à tes côtés. Tu as quelqu'un qui est à côté qui est le parenté, qui est cette personne qui peut t'aider au moment que tu as des problèmes. Au moment où la solution est introuvable chez les parents. Mais le parenté est là, il dit, prie juste, je suis là. Invoque-moi, je te répondrai. Parle-moi, je suis là à tes côtés. Le parenté est là, il est en train de moissonner lui aussi. Il est en train de marcher avec ses ouvriers. Oh, ces ouvriers peuvent être aussi les anges, les ouvriers peuvent être aussi les serviteurs, les ouvriers peuvent aussi tous ceux qui sont autour de vous. Amen. Il est là. Tant que ça ne s'est pas encore visualisé, restez auprès de la parenté. Restez, demeurez auprès du parenté. Parce que le parenté va vous apporter une bonne nouvelle. Le parenté a quelque chose de merveilleux. Il peut vous racheter. Il a la possibilité de vous racheter. La Bible dit qu'il a payé un prix inestimable. Il vous a racheté un prix inestimable. Amen. Troisième orientation que je voudrais vous donner. La bénédiction est déjà prête. Amen. La bénédiction est déjà prête. J'aimerais que tu bouges ton voisin et dire la bénédiction est déjà prête. La bénédiction est déjà prête. La bénédiction est déjà prête. Vous savez, ce qui est en train de me faire comprendre que la bénédiction est déjà prête, c'est que le champ était déjà libre. La Bible dit qu'il avait même rendu ses serviteurs, ses ouvriers au service de Ruth. Avant même qu'il se marie, avant même qu'il porte l'alliance. Oh, nous les maris d'aujourd'hui, on doit attendre que la femme rentre à la maison pour qu'on se prenne soin d'elle. Non, Dieu te prend soin de toi-même en dehors de la maison. Dieu prend soin de toi-même en dehors du chemin. Il te prend soin de toi-même à l'extérieur. J'ai une bonne nouvelle, Dieu prend soin de toi. Et quand il dit prends soin de toi, il a dit une parole à David, il dit même à Jésus, il dit même, j'enverrai des anges pour pas que tes pieds touchent même les pierres. Frères et sœurs, les ouvriers étaient là pour travailler pour Ruth. Imaginez-vous, une Moabite
Quelle grâce du Seigneur. Une personne qui n'avait pas connu les choses de l'Éternel. Une personne qui était en train qui était venue d'une famille insidieuse, une famille impure. Mais l'Éternel lui a fait grâce. La grâce que l'Éternel lui a fait grâce, il nous a fait aussi à nous. Amen. Nous sommes un peu comme des Ruth. Ah, nous sommes un peu comme des Ruth. Accompagnés par des Naomi boiteux. Amen. Qui ont abandonné. Des Naomi qui sont en train de dire, appelle-moi Mara. Appelle-moi Mara. Non, Naomi, je t'appellerai plus Mara, mais je t'appellerai Naomi parce que ça veut dire douceur. Mara, ça veut dire amertume. Frère, sœur, je me dire à quelqu'un, toi qui t'appelles Naomi, toi qui t'appelles Mara, ne t'appelle plus Mara. Parce que tu vas être rappelé, être encore appelé Naomi. Amen. Tu vas être appelé encore la douceur de l'Éternel. Ce qui est doux encore et agréable devant la bouche de l'Éternel. Ce qui est bon et agréable devant la présence de Dieu. Amen. Je continue dans ma pensée. Pour dire simplement à quelqu'un, Dieu prend soin de toi. Amen. Le parenté n'a pas besoin que tu portes l'alliance pour qu'il prenne soin de toi. Amen. Le parenté n'a pas besoin que tu te mettes simplement à dire, oui, je le veux pour qu'il prenne soin de toi. C'est pour ça, frère et sœur, j'aimerais dire à quelqu'un, n'attends pas, et ça je vais en parler plus tard. N'attends pas simplement que la parole monte en toi pour que tu te rapproches de toi, de l'Éternel. Mais rapproche-toi de Dieu comme on l'a dit tout à l'heure, parce que tu l'aimes. Aimez simplement Dieu. Aimez simplement Dieu parce qu'il a la possibilité de changer les choses qu'il a promis. Aimez Dieu parce qu'il vous donne la disponibilité des choses. Amen. Le dernier point, le quatrième point de mon orientation. Je l'ai un peu dit aussi. Ne regardez pas et n'écoutez pas, donnez pas vos oreilles aux choses de ce monde. Quand je dis cela, c'est parce que vous devez savoir qu'il y a un changement. Il y a eu un changement. Là où ils étaient dans l'endroit du pain, dans l'endroit où il y avait le pain abondamment, Bethléem, mais ils sont arrivés à Moab. Moab était l'endroit de la stérilité, était l'endroit où l'échec était premièrement. C'est pour ça que la mort a frappé le mari et a frappé les deux enfants. Frères et sœurs, à combien plus forte raison aujourd'hui, combien d'entre nous, pendant les 7 mois passés, ont écouté les autres? Ont écouté les autres. Ils ont dit aux autres que Moab, ça marchait bien. Que Moab, ça fonctionne bien. Le Moab, ça nous a tué. Est-ce que ça n'a pas tué votre foi? Regardez bien. Faites une autopsie de votre cœur actuellement, de votre foi. Est-ce que Moab n'a pas détruit votre foi? N'a pas négligé votre vie de prière? Moab était l'endroit où la mort était en train de régner. La sécheresse était en train de prendre place. Mais il est temps de revenir à Bethléem. Écoute l'Éternel, n'écoute plus les autres. Écoute Dieu, n'écoute plus les autres. Écoute l'Éternel, parce que l'Éternel a besoin que tu sois attentif à lui. L'Éternel a besoin que celui, la Bible dit, aujourd'hui si tu attends sa voix, n'endurcis pas son cœur. N'endurcis pas ton cœur parce que l'Éternel a besoin que tu reviennes à Bethléem. Le pain doit sortir. Et tu dois faire naître Obed. Oh, Obed était le grand-père, l'arrière-grand-père, si je peux dire, de David. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle. Obed naîtra chez vous. Obed est juste, pas une amélioration, le changement total de ce qui doit arriver. Aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, quand les serviteurs de Dieu passent devant ici, ce n'est pas pour une amélioration, mais c'est pour le changement total des choses. Ce n'est pas juste pour vous dire, motive-toi, réveille-toi. Non, non, non. C'est pour que tu changes totalement les choses de ta vie. Amen. Je vais prendre Ruth 4. Comment on va Ruth 4? Ruth 4. Je vais lire. Ruth 4, verset 13. La Bible dit, Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Amen. J'aimerais que vous vous rappelez, à Moab, ils ont fait 10 ans avec les enfants de Naomi. Mais là, la Bible ne dit pas le temps, mais je crois en peu de temps, elle a eu un enfant. C'est ça que je vais parler à quelqu'un. Je vais dire cette pensée à quelqu'un parce que quand je l'écrivais, c'était une réalité. La qualité de votre bénédiction dépend de l'endroit où vous êtes et de la compréhension de votre bénédiction. Amen. Celui qui comprend qu'il est béni, la qualité de sa bénédiction est différente. Amen. J'aime ce que dit l'apôtre Paul. Il dit que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui résident les incalculables nombres de bénédictions en lui. Les nombres incalculables de bénédictions en lui. Tu peux chercher Éphésiens 1, je crois.
C'est pour dire simplement que dans la bénédiction de l'Éternel, il y a la qualité, il y a la quantité. C'est quantitatif et c'est qualitatif. L'Éternel ne bénit jamais quelqu'un sans... Il te donne juste 5 euros, il te bénit. Et tu dis c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est faux. La bénédiction de l'Éternel, elle s'essuie, elle s'engendre. Elle ne s'arrête pas. L'Éternel, quand l'Éternel bénit quelqu'un, il vient apporter de la qualité. Ce n'est pas juste quelque chose qui est disqualifié. Non, non, non. C'est de la qualité, c'est quantitatif. C'est réel. C'est réel. La Bible dit une chose. Ma phrase que je viens de dire, pardon, elle dit une chose. Elle dit que la bénédiction éternelle, elle vient de l'endroit où tu es. Elle prend conscience. Prends conscience. Frère, soeur, dans quel endroit vous êtes? Peut-être que tu es déjà béni, mais c'est juste l'endroit. Elle ne peut activer la bénédiction que tu veux. C'est juste l'endroit. Frère, soeur, l'endroit où vous êtes, c'était Moab. Je me réfère à l'endroit où tu es, c'est Moab. La bénédiction ne peut pas sortir. Frère, elle a fait 10 ans avec le fils de Naomi. Est-ce qu'à un moment, Naomi n'a pas dit, surtout nous, je crois fortement qu'ils étaient noirs. Est-ce qu'à un moment, Naomi n'a pas dit, tu es stérile, ma fille? 10 ans de mariage. 10 ans de mariage. Je me réfère à quelqu'un, ce n'est pas l'endroit qui compte. Ce n'est pas l'endroit. Ce n'est pas forcément l'endroit. Ce n'est pas ce que les autres disent qui compte. Mais c'est que l'Éternel fait. Amen. Parce qu'elle s'est retrouvée à Bethléem, elle a eu un enfant, Obed. Obed a suffi pour faire taire les moqueries. Amen. Obed a suffi pour faire taire ce que l'Éternel avait prévu pour Naomi. La Bible dit, lis-nous ça. Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible déclame: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Avant que la bénédiction soit matérialisée comme cela, premièrement, spirituellement, vous êtes bénis. Je l'ai dit déjà, nous sommes bénis 2 fois. Bénis spirituellement et physiquement. Celui qui est béni spirituellement, il doit s'inquiéter de rien. Oh, je le répète, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Et l'assurance. J'aimerais dire rien. Et l'assurance. Avant même que les choses... nous avons un grand joueur qui s'appelle Jésus. Avant même que le match commence, nous savons que nous avons déjà la victoire. Parce que nous savons que la victoire est rassurée. La victoire est assurée. Nous avons déjà quelqu'un qui rassure notre camp. Il rassure notre défense. Il rassure vos récoltes. Il rassure ce que vous avez prévu. Même quand vous n'avez pas prévu, lui il a pas dire je suis Jéhovah Jireh, je pourvois. Il bénit. La Bible dit une chose. La Bible dit une chose, qu'il nous bénit dans quelque bénédiction spirituelle. Frères et sœurs, j'aimerais dire verset 15, Ruth 4, verset 15. Regardez ce que la Bible est en train de dire. Je commence par au verset 14. La Bible dit, nous sommes. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restera ton âme, sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Alléluia. Et elle qui vaut mieux que pour toi que 7 fils. Amen. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisins lui donnera un nom en disant, un fils est né à Naomi. Elle l'appelle Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Amen. Oh, un fils est né. Il s'appellera formidable. Conseiller. Amen. Oh, conseiller. Sur ses épaules reposera la domination. Amen. N'est-ce pas ce que Christ a fait quand il est venu sur la terre? Amen. Un fils nous est né. C'est réellement ça, un fils nous est né. La Vierge enfantera un fils. Et ce fils-là sera une réalité pour nous tout un chacun. Amen. Pour que nous goûtons ce qu'il a prévu. Je me dire à quelqu'un, l'endroit où tu es, ce n'est pas l'endroit où il faut. Il faut que tu changes d'endroit. Je prie pour quelqu'un en ce premier dimanche du mois d'août, change d'endroit. C'est pas le bon endroit. Mais aussi, prends conscience que tu es déjà béni. Amen. Quand tu prends conscience que tu es déjà béni, même si l'ennemi se lève la nuit, toi tu es rassuré. Amen. Même s'il y a de mauvaises nouvelles, toi tu es rassuré. Amen. Parce que le parenté te dit, je suis là. Amen. Le parenté a déjà préparé la moisson. Le parenté a déjà dit à ses ouvriers, travaillez pour elle. Travaillez pour elle. Oh, préparez même de l'eau et du pain pour elle. Parce que moi, l'Éternel, j'ai les bonnes choses pour elle. Amen. 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 Et quand je préparais ce message, l'Éternel me donnait deux types de personnes en ce lieu. Pour les personnes qui vont pour le mariage, et les personnes qui sont dans le mariage. Et ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, ah non, c'est mes pensées.
Mais quand j'étais en train de prier, de marcher dans ma chambre, l'Esprit me disait, c'est réellement ça. C'est réellement ça. La Bible nous fait comprendre une chose dans Ruth, chapitre 3. Ruth, chapitre 3. Est-ce que nous pouvons y aller? J'aimerais parler premièrement pour ceux qui vont pour le mariage et spécifiquement pour, si je puis dire, les filles, parce que là, Ruth est en genre féminin. Mais je me aussi parler aux hommes. Ruth, chapitre 3, verset 10. Je lis au nom puissant de Christ. Nous sommes. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoignage encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas cherché de jeunes gens, pauvres, riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Amen. Amen. Il est bien vrai que j'ai le droit de rachat, mais il existe un autre plus proche que moi. Amen. Amen. J'aimerais vraiment qu'on reste sur le verset 11, pour ceux qui vont dans le mariage. Et réellement, il y a une chose que l'Éternel vous met à cœur. Vous devez être premièrement des femmes vertueuses. La Bible nous parle dans Proverbe 31 que si je ne dis pas de bêtises, c'est Salomon qui fait l'éloge des femmes vertueuses. Il dit que la femme sera une femme vertueuse, bénie soit la femme qui bâtit sa maison sur le roc. C'est une réalité. Mais je me dire à quelqu'un, n'attends pas d'être dans la maison du mariage pour être une femme de prière. Voici la faute qui a premièrement été mise sur la vie d'Elimelech. Si Naomi était une femme de prière, jamais ils seront partis à Moab. Ah, et à moi d'amen. Amen. Jamais ils seront partis à Moab. Amen. Parce que Moab représentait déjà la mort. Moab représentait déjà l'échec, la stérilité. Elimelech, moi, pendant que j'étais en train d'écrire et préparer cela, j'en voulais à Elimelech. Mais pendant que je suis en train de prêcher, je peux vous dire aussi qu'il y a une faute de Naomi. Naomi devait avoir les yeux ouverts, devait être une femme de prière, une femme qui intercède pour son mari. Elimelech était déjà un homme riche. La Bible nous fait comprendre qu'ils étaient déjà riches. Pourquoi tu vas là-bas? La richesse était déjà là. Frères et sœurs, j'aimerais encourager mes frères et mes sœurs. Ne regardez pas aux critères humains. Parce que Moaz est en train de dire, tu n'as pas regardé un homme riche, un homme pauvre, mais tu as trouvé grâce devant mes yeux. Frères et sœurs, ne cherchez pas un homme qui est riche, un homme pauvre. Certains disent que je veux directement un homme riche, je veux qu'il soit déjà riche. C'est faux. Parce que la richesse, déjà, c'est spirituel. Amen. Comment il a fait pour trouver cette richesse? Amen. Comment il l'a fait? Vaut mieux bâtir avec quelqu'un qui n'a rien du tout. Amen. Et commencer avec lui. Amen. Et je m'aurais dit à quelqu'un même d'avoir la possibilité même d'être une femme de prière, une femme de force. Parce que quand tu as quelqu'un qui est forte, une femme qui est forte, le pasteur va me dire que quand Dieu parlait avec la femme, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est une réalité. Quand la femme commence à se mettre à prier pour toi, ou même à prier contre toi, il y a quelque chose qui se bloque dans le ciel. La femme a la clé. Naomi avait la clé. Et Ruth aussi avait la clé pour Boaz. Boaz n'a pas bougé. Mais je crois fortement, après la naissance d'Obed, il y a eu une multiplication des richesses de Boaz. Je crois fortement qu'il a multiplié les choses de Boaz. Amen. Amen. Deuxième plan, deuxième partie, j'aimerais parler aux personnes qui ont problème dans leur couple. Au deuxième type de personnes qui sont déjà mariées ou qui sont dans le mariage. J'aimerais vous parler et vous dire simplement comme Naomi. Ne partez pas à Moab. Ne partez pas à Moab. Quand je dis Moab, ça peut être les discussions qui n'ont pas de sens entre le mari, les mécontentements, les choses qui n'ont pas lieu d'être devant les enfants. Il y a des choses que Moab a détruites. Moab a détruit surtout leur complicité. Parce que la mort est rentrée. Vous savez, si quelqu'un meurt, il n'y a plus complicité. Si quelqu'un meurt, il n'y a plus échange de paroles. Si quelqu'un meurt, l'autre ne peut écouter ce que l'autre peut dire. Parce que Moab a tué. Et je crois fortement, si l'Éternel a voulu, parce qu'il y a des couples, peut-être que Moab a détruit. Mais en ce moment précis, je prie dans le nom de Christ, là où maman est en train de prier pour son mari. Je prie qu'il renouvelle encore le feu de l'amour entre eux deux. Qu'il aide celui qui en a besoin. Je prie pour cette maman qui est en train de mettre juste les genoux par terre pour son mari. Que l'Éternel vous aide. Que l'Éternel vous aide réellement. Que l'Éternel vous aide à bâtir et à reconstruire ce que moi vous avez perdre. Moi, vous avez perdre vos enfants. Vous n'arrivez plus à contrôler vos enfants.
Mais en ce moment précis, je déclare qu'il n'y aura plus des enfants contrôlables, mais des enfants qui auront la capacité de comprendre les choses dès le bas âge. Amen, amen, amen. Et je parle aussi, et je déclare aussi que les enfants qui auront la capacité de grandir sans que la mort les touche. Et sans que la stérilité rentre. Parce que Moab représente la stérilité. Moab représentait la stérilité. Rappelez-vous, Ruth a fait 10 ans sans avoir d'enfant. C'est énorme. 10 ans, c'est énorme. Mais regardez, Bethléem est un endroit parfait. Mais je prie aussi que dans vos couples, que l'Éternel renouvelle la fertilité. Pas juste la fertilité, juste de la fécondité, mais la fertilité aussi financière. La fertilité de trouver les choses que personne n'a pu trouver encore en vous. La fertilité de trouver des choses essentielles que l'Éternel n'a pas pu trouver en vous. Amen. Amen. Il y avait une question qui montait en moi. Pendant que j'avais commencé, c'est à cause de ça que j'avais commencé ce petit récit. Est-ce que Elimelech était-il en manque de sagesse? En manque de connaissance pour aller à Moab? Oh, l'erreur première d'Elimelech, j'aimerais le dire à toute l'église. L'erreur première d'Elimelech, ce n'était pas de consulter l'Éternel. Il n'a pas consulté Dieu dans la prière. Vous savez, au temps des juges, il y avait des prophètes, il y avait des sacrificateurs, il y avait toutes ces choses-là. Mais Elimelech, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas consulté le sacrificateur? L'erreur première que nous faisons, nous, enfants de Dieu, et là je parle au papa aussi, vous qui êtes les premiers pasteurs de votre maison, la première erreur que nous faisons, c'est de ne pas consulter Dieu pour nous. Parce que à Moab, nous avons entendu que le pain est rempli à foison. À Moab, nous avons appris que les choses étaient en train de marcher. Nous sommes allés à Moab avec notre famille. Mais ne sachant pas que Moab, après 5 ans, le pain va s'arrêter. Non. Je prie que maintenant que nous avons la connaissance des choses et la sagesse de discerner les choses. Parce qu'il faudrait que Moab soit un endroit où juste tu vas pour récupérer le pain et tu repars. Amen. 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 Je crois fortement que j'en ai fini là. Mais il y a quelque chose que je préparais aussi qui me disait simplement, Dieu répondra aussi aux problèmes de votre cœur. Amen. Les problèmes de votre cœur. Amen. Parce que cette parole, c'est pour répondre aux problèmes des cœurs. Amen. Les problèmes des cœurs, qu'est-ce qui ne va pas dans le cœur? Qu'est-ce que l'ennemi a voulu mettre dans le cœur? Vous savez, Ruth aurait pu abandonner. Ruth aurait pu laisser. L'histoire aurait pu être courte. Hein. L'histoire aurait pu être bien courte. À Ruth chapitre 1, quand Ruth abandonna Naomi, ça aurait pu finir. Je m'aurais dit à quelqu'un, l'histoire sera longue pour vous. Amen. Parce qu'il faut qu'il y a des épreuves pour vous faire jeûner aussi obligatoirement. Amen. Comme le pasteur l'a dit dimanche dernier, il faut que vous passiez par des moments durs pour que vous compreniez qui est Dieu pour vous. Il faut que vous passiez par des moments durs pour que vous compreniez qui est l'Éternel pour vous. Vous savez, Ruth, elle a compris une chose. Ruth, elle avait compris une chose. L'histoire pouvait se finir vraiment, je rappelle encore, l'histoire pouvait se finir aussi dans Ruth chapitre 2, verset 20. Boaz était déjà là, c'était notre parenté. Ça devait se finir. C'est de même pour David. L'histoire devait s'arrêter même après Goliath. Il devait être roi, ça devait être facile, prince. Il allait hériter directement. Non, il devait être pourchassé par Saoul pour qu'il grandisse. De même pour vous. Vous devez parfois glaner pour que vous grandissiez et que vous avez déjà la bénédiction. Vous devez déjà glaner pleinement pour comprendre que l'Éternel est avec vous. Est-ce que je conscientise quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend que vous devez glaner? Que vous devez saisir déjà la voix de l'Éternel? Amen. Baissons nos têtes.